Bonjour et bienvenue en ce 6e dimanche du temps ordinaire et journée mondiale des malades. Prenons un moment pour saluer chaleureusement les personnes autour de nous. Pour le mercredi des cendres du 14 février, il y aura une messe à 9 h le matin et à 7 h le soir avec imposition des cendres. Comme par les années passées, nous aurons l'animation du chemin de la croix à chaque vendredi durant le carême. En début de ce vendredi, le 16 février à 15 h, donc à 3e p.m., voit toutes les dates et heures dans le bulletin paroissial. En fin de semaine prochaine, il y aura une deuxième quête après la communion pour les œuvres diocésaines et missionnaires. En cette journée mondiale des malades, les paroles et gestes de Jésus montrent que le royaume de Dieu atteint l'humanité jusque dans le creux de ses blessures, de ses fragilités et de ses souffrances. Quelle que soit notre condition et notre situation, nos joies et nos peines, le Seigneur nous ouvre son cœur et nous comble de son amour. N'y a-t-il pas dans mon entourage une personne malade qui serait tellement heureuse que je lui rende visite aujourd'hui? Je prie aussi pour les personnes malades que je connais et pour le personnel soignant et les proches aidants. Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Adrien Côté, Raymond Cyr, Eva Drouin, René Boulanger, 14e anniversaire, Jeanne Assénol, 2e anniversaire, Madeleine Morin. Levons-nous pour entrer en célébration. Vive Christ, roi majestueux, Dieu est vivant, alléluia. Vive Christ, roi majestueux, Dieu est vivant, alléluia. Mon cœur bondit et je chante, alléluia, alléluia. Que tous les peuples chantent sa gloire, alléluia. Mon cœur bondit et je chante, alléluia, alléluia. Que tous les peuples chantent sa gloire, alléluia. Vive Christ, roi majestueux, Dieu est vivant, alléluia. Vive Christ, roi majestueux, Dieu est vivant, alléluia. Mon cœur bondit et je chante, alléluia, alléluia. Que tous les peuples chantent sa gloire, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, visage du Dieu de tendresse et d'amour, venu pour nous guérir et nous sauver, vous accorde la grâce et la paix. Par son Fils, Dieu s'est fait l'un de nous. Au commencement de cette célébration, tournons-nous vers lui. Accueillons sa tendresse toujours prévenante en nos vies marquées par le mal et la souffrance. Seigneur Jésus, notre frère, tu as partagé la condition humaine dans toutes ses dimensions. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, notre lumière, tu es venu pour nous manifester la tendresse inépuisable du Père pour l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, notre chemin, tu as annoncé un évangile qui guide nos pas égarés vers le royaume. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu de miséricorde nous pardonne et nous guérisse, qu'il renouvelle à nous l'élan de la conversion et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique saint, Jésus-Christ, Dieu famille les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire à nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et il criera: Impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense
dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi moi-même, en toutes circonstances, j'ai tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. C'est beau. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Vendredi dernier, je suis allé
à la résidence Simon. On l'appelle maintenant Oasis. Et en étant là, j'ai posé la question suivante. Est-ce que au Canada, on a eu des lépreux? Alors ils m'ont dit non. Est-ce qu'au Canada, il y a eu une léproserie, un endroit où on doit soigner les lépreux? Alors ils disaient non. Et moi de dire si, on en a eu. On en a eu à Tracadie-Sheila. C'est où ça? Tracadie-Sheila au Canada, c'est où? Hein? Au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick. J'étais parti là il y a quelques années pour aller voir le village acadien. Et Tracadie-Sheila n'est pas loin du village acadien. Je voulais en apprendre un peu aussi sur l'histoire de cette province-là. Et il fallait évidemment aussi passer par Moncton, Bourtouche, et puis il y a beaucoup de coins qu'on peut regarder, qu'on peut voir là-bas. À Tracadie-Sheila, il y a eu donc une léproserie, un endroit où on s'occupait des lépreux. La lèpre, c'est une maladie terrible. C'est aussi une maladie très contagieuse. Dans ma formation pour la prêtrise, quand j'étais encore séminariste, j'ai eu l'occasion d'aller visiter une léproserie dans un des villages chez moi. Tous les séminaristes étaient mobilisés pour qu'on aille voir. C'est beau de lire dans les évangiles, Jésus a soigné un lépreux, mais quand on voit un lépreux en face de soi, c'est autre chose. On a des sentiments qui sont très, très compliqués parce que ces gens-là vivent pratiquement dans une situation qui est très compliquée. Alors, si la lèpre est une maladie terrible, si en même temps aussi elle est une maladie contagieuse, on peut bien comprendre maintenant pourquoi en première lecture, le livre de Lévitique, ce sont des prêtres qui ont écrit ça. Alors, on comprend pourquoi il y a donc ce passage-là et pourquoi c'est ainsi écrit. Quand quelqu'un a une tache blanche ou a la lèpre, d'abord il doit aller se faire examiner par un prêtre qui fait un examen complet et qui, si au bout de cet examen il dit « oui, tu es atteint de la lèpre », la personne est obligée de quitter sa maison, d'aller vivre en dehors du camp. Et de façon générale, c'était sur une décharge, un dépotoir. Et quand la personne s'habillait, c'était au fond en habit, en vêtements déchirés, et aussi ses cheveux ne devaient jamais être coiffés. En regardant la Bible, porter les vêtements déchirés ou avoir des cheveux non coiffés, donc en désordre, ce sont les deux signes de deuil. Dans notre vie, nous portons, nous les vivants, les deuils quand on perd un être cher. Mais quelqu'un qui a été terrassé par la lèpre, c'est lui-même qui porte son propre deuil. C'est lui-même qui pleure sa propre mort. Donc, il est mis hors du camp, il a des vêtements déchirés, il a des cheveux qui sont en désordre, et il doit aussi se couvrir le visage jusqu'au niveau de la lèvre supérieure. Et quand il se déplace, il doit toujours crier, surtout s'il entend que de l'autre côté, il y a des gens qui s'approchent. Il sonne une petite cloche et puis il crie en disant « impur, impur ». La vie en tant que lépreux là, c'est pas facile. Et cet homme-là ou cette femme-là qui en souffre doit perdre au fond
certains privilèges. Cette personne-là ne doit plus aller au culte parce qu'elle est considérée comme étant excommuniée, si on doit utiliser les termes modernes. Et aussi, au niveau social, la vie familiale est tout simplement finie pour cette personne-là. Alors, c'était beaucoup plus difficile quand on avait la lèpre. Et maintenant, on voit dans l'Évangile Jésus qui va guérir un lépreux. D'abord, cet homme va poser un geste qui n'était pas permis, s'approcher de Jésus, se mettre à genoux devant lui et lui demander de le purifier. En des termes très beaux, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus pose aussi un geste qui n'était pas permis par la loi. Il va donc toucher cette personne-là. Il va lui dire, je le veux, sois purifié. Devant Dieu, il n'y a aucune impureté qui ne puisse pas être purifiée. Dieu est saint, oui, mais toute saleté, Dieu peut laver ça. Peu importe le niveau de la crasse, peu importe le niveau du péché où on peut arriver, Dieu est celui qui nous purifie. Il est là pour celui, comme celui qui nous pardonne, celui qui a la compassion. Une fois que la personne constate que sa lèpre n'est plus là, elle doit encore aller voir le prêtre qui va faire un deuxième examen. Si l'examen est concluant en disant oui, il n'y a plus de lèpre, cette personne-là peut, à un moment donné, donc, revenir à la vie normale, commencer à participer au culte, mais aussi réintégrer dans la vie familiale, la vie sociale. Mais après ça, donc, il fallait beaucoup de rites, de purification. Ça passait par l'aspersion, par les bains et par de sacrifices. Et à ce moment-là, la personne pouvait donc réintégrer la société. Est-ce qu'il y a eu des cas où des lépreux ont trouvé la guérison? Oui. Je me rappelle rapidement le cas de la sœur de Moïse, Myriam, qui était atteinte de la lèpre. Elle en était guérie. Mais aussi le général syrien Naaman, qui était parti trouver le prophète Élisée pour pouvoir obtenir la guérison. Élisée l'avait envoyé se baigner 7 fois dans le Jourdain. Et c'est un cas un peu spécial. Ce monsieur-là, qui était un général, arrive chez Élisée et puis il demande de le rencontrer pour qu'il soit soigné de sa lèpre. Élisée ne se déplace pas. Il envoie son fils spirituel ou son garçon de course qui va comme à cette porte-là, qui ouvre un tout petit peu et qui dit au général, qu'est-ce que tu veux? Je veux voir les prophètes pour être soigné. Et lui, en ouvrant un tout petit peu, il lui dit, va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Alors, le général était insulté en disant, j'ai laissé des cours d'eau chez moi qui sont impeccables. J'arrive ici pour me faire soigner et ce prophète m'envoie promener. Il me demande d'aller me baigner 7 fois dans le Jourdain. Ce cours d'eau qui est sale, qui est plein de sable, et moi je dois aller là. Il était insulté. Mais un de ses caporaux lui dit, mon Seigneur, mon général, pourquoi tu te fais tant de peine? Pourquoi tu te sens insulté? Si on t'avait demandé de marcher à 4 pattes, ça aurait été beaucoup plus compliqué. On te dit seulement d'aller te baigner 7 fois dans le Jourdain. Quand tu l'auras fait, allons essayer. Alors il est allé, il s'est baigné 7 fois et la lèpre était partie. On connaît la suite, il était tellement content qu'il voulait prendre un peu de terre du pays du prophète Élisée pour aller bâtir chez lui un autel afin d'offrir au seul Dieu vivant d'Israël le sacrifice. Alors la lèpre, c'est quelque chose de terrible. Et quand Jésus va soigner cet homme,
qui était lépreux, il va être très content. Même si Jésus lui dit, n'en parle pas, on sait pourquoi, mais cet homme ne va jamais se retenir, ne va pas étouffer sa joie. Il va plutôt commencer à crier partout en rendant grâce au Seigneur. Cette fin de semaine, nous prions donc pour nos malades. Ceux qui sont ici, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont ailleurs, qu'on connaît. On va faire une prière tantôt afin de prier pour tous ces mondes-là. Nos maladies ont de diverses formes. Alors, on va demander à Dieu de les guérir. Dieu est amour, il est puissant. Dieu est celui qui peut nous guérir. Il est aussi le vrai médecin. Alors, on va confier nos malades à Dieu pour qu'il puisse donc s'en occuper. Maintenant, je vais inviter Roch Gilbert qui va venir ici allumer le cierge pascal. Ce cierge symbolise Jésus lui-même qui est au milieu de nous. Quand nous vivons des moments difficiles, Jésus qui est lumière est au milieu de nous comme celui qui vient nous adoucir, comme celui qui vient nous consoler. Alors quand Roch aura allumé le cierge pascal, je vais inviter Vénérant à venir me tenir le livre et en ce moment-là, je vais en même temps aussi inviter tous les malades qui sont dans cette église à se mettre debout. Roch. Vénérant. Ceux qui se sentent malades peuvent se mettre debout. Seigneur notre Dieu, garant de santé et de toute guérison, regarde nos frères et sœurs accablés par diverses formes de maladies. Apporte leur soutien et tendresse, force et guérison. Garde vive leur confiance en toi. Toi, le vrai médecin, couronne de succès les gestes et les paroles du personnel soignant et des proches aidants. Soutiens leurs efforts. Que par cette humble prière, Seigneur, tout ce qui est fait pour nos malades soit efficace et réconfortant, afin que ton nom soit glorifié à jamais. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Restez debout et j'invite tout le monde qui était assis à se mettre aussi debout. En cette journée mondiale des malades, à l'exemple du lépreux dans la lecture évangélique, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur. Prions-le pour l'Église et pour l'humanité en général. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, qu'à l'exemple du Christ, elle soit toujours le sacrement de l'amour compatissant des dieux. Pour l'humanité et spécialement pour les personnes malades, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui souffrent de diverses formes de maladies et qui ont besoin de tendresse et de soutien, qu'elles puissent bénéficier d'une présence réconfortante au quotidien, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi,
Seigneur, nous te prions. Pour le personnel de la santé et pour les proches aidants, que l'amour, la joie et la compassion soient toujours au cœur de leur service. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les responsables politiques et civils, que leur priorité demeure les soucis du bien-être de la personne humaine, particulièrement des plus pauvres et des plus vulnérables. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, qu'elles se montrent attentives à ceux et celles qui souffrent physiquement et moralement, surtout les jeunes, les enfants et les victimes de conflits. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu entends celles qui sont restées dans le silence de notre cœur. Accorde-nous la joie de découvrir ton visage de miséricorde, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Des personnes vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci de votre générosité. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Tu es béni, ô Seigneur, toi le roi de l'univers. Tu es béni, ô Seigneur, toi le roi de l'univers. Nous venons t'offrir ce pain, nous venons t'offrir ce vin. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Nous venons t'offrir ce pain, nous venons t'offrir ce vin. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Tu es béni, ô Seigneur, toi le roi de l'univers. Tu es béni, ô Seigneur, toi le roi de l'univers. Nous venons t'offrir nos cœurs, nous venons t'offrir nos vies. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Nous venons t'offrir nos cœurs, nous venons t'offrir nos vies. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Monseigneur Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Agnus Deis, qui tollis peccata mundi. Agnus Deis, miserere, miserere nobis. Agnus Deis, qui tollis peccata mundi. Agnus Deis, miserere, miserere nobis.
tramundi. Agnus Dei, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Comme lui, sa voix dressait la table, comme lui, Noé le tablier. Se lever chaque jour, recevoir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, sa voix dressait la table, comme lui, Noé le tablier. Se lever chaque jour et sévir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, sa voix dressait la table, comme lui, Noé le tablier. Se lever chaque jour et sévir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, sa voix dressait la table, comme lui, Noé le tablier. Se lever chaque jour et sévir par amour comme lui. Offrir le pain de chaque scène aux gens qui ont faim dans le cœur.
être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, Noé le tablier. Se lever chaque jour et sévir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, Noé le tablier. Se lever chaque jour et sévir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, Noé le tablier. Se lever chaque jour et sévir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, Noé le tablier. Se lever chaque jour et sévir par amour, comme lui. Offrir le pain de chaque scène aux gens qui ont faim dans le cœur, être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, Noé le tablier. Se lever chaque jour et sévir par amour, comme lui.
Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Allez dans la paix du Christ. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré.